La plupart des gens sont convaincus qu'ils vivent leur propre vie, qu'ils prennent leurs décisions librement, qu'ils choisissent eux-mêmes qui ils sont, où ils vont et ce qu'ils désirent. Mais si tu t'arrêtes un instant et que tu observes plus attentivement, une question dérangeante apparaît. Et si une grande partie de ces décisions étaient prévisibles à l'avance? Et si tes réactions, tes peurs, tes ambitions et même tes rêves étaient déjà intégrés dans une structure que tu n'as jamais étudiée? Pendant que tu écoutes ces mots, ton esprit cherche déjà un point d'appui. Il essaie de comprendre si cela représente une menace ou une opportunité. Et c'est précisément à ce moment-là que commence le premier niveau du pouvoir. Car le pouvoir ne commence pas avec l'argent, ni avec la force, ni même avec le statut. Il commence avec la perception. Nicolas Machiavel l'avait compris mieux que quiconque avant lui. Il n'a pas créé le mal, il a décrit la réalité telle qu'elle est. Et pour cette raison, il a été détesté. Machiavel n'écrivait pas sur ce que les hommes devraient être. Il écrivait sur ce qu'ils deviennent lorsque la survie, l'influence et le contrôle sont en jeu. Et la vérité la plus inconfortable est la suivante. Le pouvoir ne disparaît jamais. Il change seulement de forme. Dès qu'il y a au moins deux personnes, une hiérarchie apparaît. Là où il y a une hiérarchie, il y a de l'influence. Et là où il y a de l'influence, il y a un conflit, même silencieux. La majorité des gens ne perd pas parce qu'elle est faible. Elle perd parce qu'elle refuse d'admettre qu'un jeu existe. L'homme pauvre demande « Que se passe-t-il » L'homme puissant demande « À qui cela profite-t-il » Cette différence paraît minime, mais elle décide du destin. Machiavel affirmait que celui qui ne voit que les événements arrive toujours trop tard, car les décisions sont prises bien avant qu'elles ne deviennent visibles. Le véritable pouvoir agit à l'avance. Il façonne les conditions, il crée les cadres. Il ne réagit pas, il programme. Et si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fait à ta place. La majorité des gens vit en mode réaction. Ils ont l'impression que la vie leur arrive dessus. Mais le pouvoir appartient à ceux qui créent des situations dans lesquelles les autres sont forcés de réagir. Machiavel écrivait que la plus grande erreur d'un dirigeant est de soigner une maladie lorsqu'elle est déjà visible. Le dirigeant sage la reconnaît lorsque les autres profitent encore de l'illusion de sécurité. Cela ne concerne pas seulement les États, cela concerne les affaires, la carrière, l'argent et même les relations personnelles. Si tu réagis, tu es déjà en position de faiblesse. Si tu anticipes, tu contrôles. La première loi du pouvoir est le contrôle de l'information. Pas des faits, mais de qui reçoit ces faits, quand et sous quelle forme. Les personnes sans pouvoir parlent trop. Elles partagent leurs projets, leurs peurs, leurs doutes. Elles croient que la transparence les rend honnêtes. En réalité, la transparence les rend vulnérables. Chaque mot est une trace. Chaque aveu est un levier. Chaque explication limite tes options futures. Machiavel avertissait « Celui qui parle trop se lie lui-même ». Les personnes riches et influentes parlent moins, non pas parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles comprennent la valeur du silence. Le silence crée de l'espace.
L'espace crée de l'interprétation, et celui qui contrôle l'interprétation contrôle la réaction. Les masses craignent le vide. Elles le remplissent avec des suppositions, des émotions, des projections. Les puissants utilisent ce vide. Ils laissent les autres se révéler. Ils observent, ils notent. Pendant que certains parlent pour être compris, d'autres écoutent pour comprendre les failles. Le pouvoir n'est pas bruyant, il est stable. Il ne cherche pas l'attention. Il évite l'exposition inutile. La visibilité attire le regard. Le regard attire le jugement. Le jugement attire la résistance. Machiavel conseillait aux dirigeants de paraître vertueux tout en restant stratégiquement flexible. Paraître juste, paraître généreux, paraître accessible. Mais ne jamais céder le contrôle réel. La perception est une arme. Si les gens croient que tu es nécessaire, ils te défendront sans que tu le demandes. S'ils te croient inoffensif, ils te sous-estimeront. Et être sous-estimé est l'un des avantages les plus puissants qui soient. Les pauvres recherchent la reconnaissance. Les puissants recherchent la position. La reconnaissance nourrit l'ego. La position protège l'avenir. Deux personnes peuvent gagner le même revenu et vivre dans des mondes complètement différents. L'une obéit aux règles, l'autre aide à les écrire. L'une s'adapte, l'autre crée les conditions. C'est cette ligne invisible que Machiavel voyait avec une clarté brutale. Et c'est pourquoi la mobilité sociale est beaucoup plus rare qu'on ne le prétend. Le système ne récompense pas l'effort, il récompense l'alignement avec le pouvoir. À ceux qui n'ont pas de pouvoir, on enseigne à être utile. À ceux qui en ont, on enseigne à être indispensable. L'utilité crée un emploi. L'indispensabilité crée un levier. Une personne utile reçoit des compliments. Une personne indispensable reçoit une protection. À ce stade, quelque chose commence à changer. Tu cesses de réagir automatiquement. Tu observes davantage. Tu parles moins. Tu comprends que toutes les batailles ne doivent pas être menées, que toutes les provocations ne méritent pas de réponse, que toutes les opportunités ne sont pas réelles. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité stratégique. Et ce que tu viens de comprendre n'est que le début. Car dans la partie suivante, nous entrerons dans la séparation entre riches et pauvres, la dépendance, le contrôle des flux et la manière dont le pouvoir se reproduit sans jamais se montrer. L'argent devient réellement intéressant lorsqu'on cesse de le considérer comme un objectif et qu'on commence à l'observer comme un symptôme. Ce que la majorité poursuit, ce n'est pas la richesse, mais le soulagement. Le soulagement de la peur, le soulagement de l'incertitude, le soulagement de la dépendance. Machiavel voyait clairement que l'argent, à lui seul, ne libère personne. Il change seulement la forme de la cage. Les personnes sans pouvoir dépendent du revenu. Les personnes avec du pouvoir dépendent de la structure. Si ton existence s'effondre au moment où tu cesses d'agir, ce n'est pas toi qui contrôle l'argent, c'est lui qui te contrôle. Machiavel avertissait que celui qui dépend de la volonté d'autrui ne peut jamais être en sécurité. C'est pourquoi les élites ne poursuivent pas les salaires, elles poursuivent les flux. Flux d'argent, flux d'informations, flux d'accès, flux de décisions. L'argent va toujours là où se trouve la porte, et la porte appartient à celui qui décide qui entre et qui reste dehors.
La classe sociale ne se définit pas par le revenu, mais par la proximité avec le pouvoir. Deux personnes peuvent gagner la même somme et vivre dans des réalités opposées. L'une attend une approbation, l'autre l'accorde. L'une dépend du timing, l'autre le crée. C'est cette différence que Machiavel identifiait comme la véritable frontière. La plupart des gens tentent de gravir le système sans jamais remettre en question qui l'a conçu. Ils améliorent leur performance dans un jeu dont les règles ne les favorisent pas. Les élites, elles, ne cherchent pas à jouer mieux. Elles cherchent à changer le jeu. À ceux qui n'ont pas de pouvoir, on enseigne la compétence. À ceux qui en ont, on enseigne la substitution. La compétence te rend utile. La substitution te rend remplaçable. La vraie valeur ne réside pas dans ce que tu sais faire, mais dans ce qui cesse de fonctionner quand tu n'es plus là. Machiavel écrivait que le dirigeant avisé s'entoure de personnes compétentes, mais veille à ce qu'aucune ne devienne plus nécessaire que lui. Le pouvoir ne tolère pas l'humiliation. Il tolère la loyauté. Il tolère l'efficacité, mais jamais la dépendance inversée. C'est pourquoi l'ascension réelle est toujours discrète. Tu ne défies pas l'autorité. Tu rends l'autorité dépendante de toi. Les masses confondent visibilité et influence. Elles pensent que celui qui est vu est celui qui contrôle. En réalité, plus tu es visible, plus tu es vulnérable. La visibilité attire l'examen attire l'opposition. Les personnes puissantes apprennent très tôt à déléguer l'attention. Elles laissent d'autres absorber les critiques, les erreurs mineures, les attaques publiques. Pendant ce temps, elles consolident leur position hors champ. Machiavel conseillait de laisser les autres récolter la haine pendant que le pouvoir reste intact. L'argent influence aussi la morale. Les personnes sans pouvoir s'attachent fortement à la pureté morale parce qu'elle leur offre une supériorité symbolique. Si tu es moralement juste, tu n'as pas besoin d'être stratégiquement efficace. Machiavel a brisé ce confort. Il a séparé la vertu de la survie. Non parce que la morale est inutile, mais parce qu'elle ne protège pas contre ceux qui l'ignorent. Le pouvoir ne récompense pas les intentions, il répond aux conséquences. C'est pourquoi l'histoire n'est pas écrite par ceux qui avaient raison, mais par ceux qui ont gagné. Tout système repose sur une illusion d'équité. Les règles semblent neutres, les opportunités paraissent ouvertes. Mais Machiavel savait que les règles sont écrites par les puissants et appliquées de manière sélective. La justice n'est presque jamais aveugle, elle est contextuelle. Les personnes sans pouvoir obéissent aux règles. Les personnes puissantes les interprètent. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'observation. Le moment où tu comprends cela, tu cesses de demander la permission et tu commences à lire le contexte. Et le contexte est l'endroit où le pouvoir se cache. La peur est une autre monnaie. Les personnes sans pouvoir voient la peur comme une faiblesse. Les personnes puissantes la voient comme une information. La peur révèle ce qui compte vraiment. Elle expose les limites. Elle montre les leviers. Machiavel conseillait d'être craint plutôt qu'aimé, si l'on ne pouvait être les deux. Non parce que la cruauté est souhaitable, mais parce que la peur est plus fiable que l'affection. L'amour est conditionnel, la peur est constante. Mais la peur ne doit jamais devenir haine. La haine nourrit la rébellion. La peur maintient l'ordre. Trouver cet équilibre est l'un des arts les plus difficiles du pouvoir. Le pouvoir exige également une discipline émotionnelle.
Les personnes sans pouvoir réagissent parce que l'émotion semble authentique. Les personnes puissantes contrôlent leurs émotions parce qu'elles savent que chaque réaction révèle une intention. La colère montre la faiblesse. L'enthousiasme révèle les plans. La peur expose les frontières. Machiavel croyait que celui qui est gouverné par ses émotions est déjà gouverné par les autres. La maîtrise de soi est le premier champ de bataille. Si tu ne peux pas te gouverner, tu ne gouverneras jamais les circonstances. La manipulation est souvent mal comprise. On l'imagine comme le mensonge, la tromperie. Mais bien souvent, elle n'est qu'une asymétrie d'informations. Celui qui en sait plus contrôle le cadre. Les puissants posent des questions non pour apprendre, mais pour cartographier les motivations. Ils écoutent les désirs, les peurs, les insécurités. Pendant que certains parlent pour être compris, d'autres écoutent pour identifier les leviers. C'est pourquoi le silence dérange. Le silence force la révélation. Les relations ne sont jamais en dehors du pouvoir. Elles en sont l'une des expressions les plus intimes. Celui qui a le plus besoin est le plus faible. Celui qui peut partir est le plus fort. Cela s'applique à l'amour, à l'amitié, aux affaires et aux alliances. Machiavel n'écrivait pas directement sur les relations personnelles, mais ses lois s'y appliquent dès qu'il existe une peur de perdre. L'attachement crée une vulnérabilité. Cela ne signifie pas froideur, cela signifie lucidité. À mesure que le pouvoir grandit, l'isolement augmente. Non parce que les gens disparaissent, mais parce que les illusions tombent. Les motivations deviennent visibles. Les compliments changent de ton. Les promesses deviennent conditionnelles. Machiavel comprenait que le leadership est solitaire, non par rejet, mais par clarté. Plus tu montes, moins les gens te parlent sans peur ou sans calcul. C'est le prix de l'affluence. Et pourtant, ce que tu as vu jusqu'ici n'est qu'une couche. Car, dans la prochaine partie, nous entrerons dans la psychologie profonde des élites, le coût invisible du pouvoir et la manière dont l'autorité transforme l'identité elle-même. Il arrive un moment où le pouvoir cesse d'être spectaculaire. Il devient silencieux, prévisible, presque invisible. C'est à cet endroit précis que la majorité s'arrête. Beaucoup imaginent le pouvoir comme une domination ouverte, une agressivité constante, une présence bruyante. Mais tout cela n'est que la surface. Le véritable pouvoir agit hors champ. Machiavel comprenait que la forme la plus élevée de contrôle est celle où la résistance n'a même pas le temps de naître. Lorsque les gens obéissent volontairement, convaincus qu'ils ont choisi eux-mêmes. C'est ici que commence la psychologie réelle des élites. Les puissants ne pensent pas en instant, ils pensent en trajectoire. Pendant que la majorité se demande « Que dois-je faire maintenant ?», eux se demandent « Où cela mène-t-il dans 5 ou 10 ans ?» Le court terme crée la dépendance. Le long terme crée l'immunité. Machiavel écrivait que la fortune favorise ceux qui sont prêts lorsqu'elle arrive. La préparation n'est pas l'activité, c'est le positionnement. C'est pourquoi les élites valorisent la patience autant que l'intelligence. L'intelligence sans patience
crée de l'exposition. La patience sans intelligence crée de la stagnation. Le pouvoir exige les deux. L'un des traits les plus mal compris chez les personnes puissantes est la retenue. Elles ne réagissent pas immédiatement. Elles ne corrigent pas chaque malentendu. Elles ne défendent pas chaque accusation. Pourquoi ? Parce que corriger révèle les priorités. Réagir révèle la vulnérabilité. Parfois, être mal compris est plus sûr qu'être parfaitement clair. Machiavel conseillait de tolérer certaines erreurs de perception lorsque les corriger affaiblirait l'autorité. La vérité a de la valeur, mais le moment a plus de pouvoir encore. Les élites comprennent aussi l'asymétrie. Elles n'entrent pas dans des situations où le risque et la récompense sont équivalents. Elles construisent des scénarios où le gain leur appartient et où le coût est absorbé par d'autres. Ce n'est pas de l'immoralité, c'est de l'intelligence structurelle. Les personnes sans pouvoir prennent des risques symétriques. Si elles perdent, elles paient. Si elles gagnent, elles survivent. Les puissants construisent l'asymétrie. S'ils perdent, quelqu'un d'autre encaisse. S'ils gagnent, ils accumulent. C'est ainsi que la richesse se concentre. C'est ainsi que l'influence se solidifie. Machiavel considérait la dépendance comme plus fiable que la loyauté. La loyauté est émotionnelle. La dépendance est pratique. Quand les gens dépendent de ta décision, de ton accès, de ton approbation, leur comportement s'aligne sans effort. Tu n'as pas besoin de menacer, tu n'as pas besoin de convaincre. La structure agit à ta place. C'est pourquoi les systèmes les plus puissants sont presque invisibles. Une autre illusion courante est de croire que le pouvoir et la moralité sont opposés. Machiavel rejetait cette simplification. Le pouvoir ne corrompt pas la morale, il révèle les priorités. Lorsque la survie est en jeu, les principes deviennent négociables. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. Ceux qui nient cette réalité sont souvent les premiers à céder sous pression. Les élites acceptent cette vérité tôt et construisent des systèmes qui réduisent le conflit moral. Le pouvoir transforme aussi l'identité. À mesure que l'influence augmente, l'accessibilité diminue. Non parce que la personne change, mais parce que les autres projettent. Certains idéalisent, d'autres ressentent, peu observent clairement. Machiavel savait que l'isolement est inévitable. Plus tu montes, moins les gens te parlent sans peur ni intérêt. C'est pourquoi les dirigeants avisés encouragent une critique contrôlée. Ils créent des espaces où le désaccord est autorisé, afin d'éviter les révoltes là où il ne l'est pas. La solitude n'est pas un défaut du pouvoir, c'est une conséquence. La majorité n'y est pas préparée. Elle veut l'influence sans la distance, l'autorité sans l'isolement. Cela n'existe pas. Le pouvoir crée une gravité. La gravité déforme. Les comportements changent autour de l'influence. Les gens flattent, ils dissimulent, ils calculent. Les élites apprennent à écouter ce qui n'est pas dit. Machiavel mettait aussi en garde contre la nostalgie. S'attacher au succès passé
crée une cécité face aux nouvelles menaces. Le pouvoir doit évoluer ou se dégrader. Ce qui fonctionnait hier échouera demain s'il est traité comme permanent. C'est pourquoi les élites réévaluent constamment leurs alliances, leurs structures et leurs leviers. La stabilité est maintenue par l'adaptation, non par la rigidité. Autre principe inconfortable. Tous les conflits ne doivent pas être résolus. Certaines tensions sont utiles. Elles distraient les adversaires. Elles épuisent les rivaux. Elles empêchent les coalitions. Machiavel conseillait de permettre des conflits contrôlés pour éviter une opposition unifiée. L'unité des faibles est la plus grande menace pour le pouvoir. La division est une assurance. La majorité croit que la persuasion est la clé de l'influence. Mais l'environnement façonne le comportement plus que les arguments. Change les incitations et le comportement change. C'est pourquoi les lois, les systèmes et les plateformes ont plus de pouvoir que les discours. Machiavel comprenait que les gens obéissent non parce qu'ils sont convaincus, mais parce que les conséquences sont claires. Avec le temps, la question intérieure change. Ce n'est plus « est-ce juste ?» mais « est-ce durable ?» La justice est émotionnelle, la durabilité est stratégique. Les élites ne manquent pas de cœur, elles manquent d'illusion. Elles savent que les systèmes s'effondrent lorsqu'ils reposent uniquement sur des sentiments. Il existe aussi un coût caché du pouvoir, la vigilance constante. La confiance devient conditionnelle, la détente devient rare. Chaque action doit être évaluée, chaque mot pesé, chaque silence interprété. Machiavel vivait dans cet état. Il savait que la paix est temporaire et que la vigilance est permanente. À ce niveau, une révélation dérangeante apparaît. Le pouvoir ne se ressent pas comme une libération, il se ressent comme un poids. Il limite la spontanéité, il exige de la cohérence, il punit durement les erreurs. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui montent finissent par se saboter. Ils aspirent à la normalité qu'ils ne peuvent plus se permettre. Les masses envient le pouvoir sans en comprendre le prix. Elles voient le confort, pas la contrainte. Elles voient l'autorité, pas l'exposition. Machiavel n'a jamais idéalisé le leadership. Il l'a décrit comme une charge qui ne vaut la peine que si tu valorises l'autonomie plus que le confort. Tout ce que tu as vu jusqu'ici nous conduit à une vérité finale. Le pouvoir ne consiste pas à contrôler les personnes, il consiste à contrôler les résultats. Et les résultats sont façonnés bien avant que les décisions ne deviennent visibles. Dans la dernière partie, nous affronterons l'illusion ultime, la synthèse finale de Machiavel et la conclusion psychologique qui transforme la compréhension en action. Il existe une dernière illusion qui maintient la majorité des individus à distance du pouvoir, l'illusion qu'ils en sont exclus, qu'il appartient aux politiciens, aux grandes fortunes, aux élites invisibles ou à l'histoire elle-même, mais pas à leur vie quotidienne. Cette croyance est confortable et elle est fausse. Le pouvoir existe partout où il y a choix, rareté et conséquences. Il existe dans la famille, dans le travail, dans l'amitié, dans le silence, dans l'hésitation. À partir du moment où tu nies l'existence du pouvoir, tu t'y soumets. Machiavel le voyait avec une clarté impitoyable. Il savait que la neutralité n'existe pas. Si tu n'influences pas les résultats te façonnent. Si tu ne protèges pas tes intérêts,
quelqu'un les utilisera à ta place. Le monde ne ralentit pas par respect pour l'innocence. Il ne devient pas plus doux face aux bonnes intentions. Il avance selon la structure, les leviers et la position. La majorité ne deviendra jamais puissante, non par manque d'intelligence, non par manque d'opportunité, mais parce que le pouvoir exige une chose rare, la responsabilité. La responsabilité de regarder la réalité sans histoire réconfortante, sans excuse morale, sans protection pour l'ego. Il est plus facile de dire que le monde est injuste que d'admettre qu'on n'a jamais appris comment il fonctionne réellement. Il est plus confortable de critiquer les élites que de développer la discipline nécessaire pour rivaliser avec elles. Machiavel n'a pas détruit la morale, il a séparé la morale de la survie. Tu peux être éthique dans ta vie personnelle, mais le pouvoir ne répond pas à la vertu, il répond au résultat. L'un des instincts les plus dangereux est le besoin d'approbation. L'acceptation rassure, le rejet inquiète. Mais une sécurité fondée sur l'approbation s'effondre au premier conflit. Machiavel avertissait : celui qui cherche à plaire à tous sera détruit par ceux qui ne craignent personne. Le respect ne naît pas de la concession constante. Il naît des limites. Les limites créent une forme. La forme crée une structure. La structure crée l'autorité. À son niveau le plus profond, le pouvoir n'est pas la domination, c'est l'inévitabilité. Quand ta présence stabilise un système, quand ton absence crée de l'incertitude, quand les autres peuvent ne pas t'aimer, ne pas être d'accord, mais ne peuvent pas t'ignorer. Ce n'est pas du charisme, c'est de l'architecture. Le pouvoir ne commence jamais à l'extérieur, il commence à l'intérieur, avec la décision de ne plus te justifier inutilement, de ne plus annoncer tes plans trop tôt, de ne plus réagir émotionnellement, avec la discipline d'observer avant d'agir, avec la capacité de rester silencieux pendant que les autres se révèlent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience. Machiavel dérange parce qu'une fois que tu comprends, tu perds le luxe de l'ignorance. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ». Tu dois choisir. Soit tu apprends comment le pouvoir circule, soit tu acceptes d'être façonné par ceux qui le maîtrisent déjà. Le monde ne deviendra pas plus juste parce que tu le mérites. Il ne s'arrêtera pas parce que tu n'es pas prêt. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents. Ce sont les plus adaptables. Machiavel écrivait que la fortune favorise ceux qui sont préparés au moment où elle arrive. L'espoir n'est pas une préparation. La lucidité l'est. Il existe aussi un dernier coup du pouvoir dont peu parlent honnêtement. Le pouvoir dissout les illusions. Il enlève les mensonges confortables. Il révèle les motivations. Il allège les mots et alourdit les silences. Tu commences à voir le calcul là où d'autres voient la gentillesse, à entendre l'intérêt là où d'autres entendent des compliments. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la perception. Et la perception n'est pas réversible. Une fois que tu vois la structure, tu ne peux plus faire semblant de ne pas la voir. Beaucoup s'arrêtent ici. Ils choisissent le confort plutôt que la clarté, l'appartenance plutôt que l'autonomie. Et c'est aussi un choix valide. Machiavel n'a jamais forcé quiconque à rechercher le pouvoir. Il a seulement décrit ses mécanismes. Ce que tu fais de cette connaissance t'appartient. Si tu es encore ici, comprends une chose essentielle.
Tu n'es déjà plus comme la majorité. La majorité serait partie. Non parce que ceci est faux, mais parce que la vérité exige une responsabilité personnelle. Tu n'as pas besoin de devenir cruel, mais tu dois cesser d'être naïf. Tu n'as pas besoin de dominer les autres, mais tu dois reconnaître quand on te domine. Tu n'as pas besoin de courir après le pouvoir, mais tu dois comprendre comment il se déplace. Et maintenant, vient la décision finale. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à la réaction automatique. Ou tu peux commencer à observer les schémas, lire les incitations, agir avec intention. Machiavel n'enseignait pas la malveillance, il enseignait la lucidité. Et la lucidité est une forme de force. Si cette vidéo a changé ta manière de voir le pouvoir, soutiens-la. Un like n'est pas une politesse, c'est un signal pour l'algorithme et pour toi-même que cette compréhension compte. Abonne-toi si tu veux du contenu qui réveille la conscience au lieu de l'endormir. Et fais encore une chose, partage cette vidéo avec une seule personne, pas publiquement, pas au hasard, quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui tu veux partager cette lucidité. Car le vrai savoir ne se diffuse pas au hasard, il se transmet avec intention. Et laisse un commentaire, un moment précis de cette vidéo qui a changé ta perception. Non pour la visibilité, mais pour aider d'autres à se reconnaître au même point du chemin. La dernière vérité est simple. Le pouvoir ne corrompt pas les individus, il les révèle. Et maintenant que tu connais les règles, il n'y a plus d'excuses, seulement des choix.